département d'audit interne devrait se doter d'une charte. La charte d'audit interne reflète la gamme complète des services, rôles, responsabilités que le département fournit à l'organisation. La charte devra donc définir la nature des services que l'audit interne fournira et comment il compte aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Ce document établit la position de l'audit interne au sein de l'organisation, y compris à qui le responsable de l'audit interne devra rendre compte. La charte autorise également l'accès de l'audit interne aux documents, au personnel et aux biens de l'entreprise. Alors, on pourrait se demander quelles sont les composantes vitales d'une charte d'audit interne. Dans l'une de ses prises de position, l'IA a identifié 7 composantes vitales qui soutiennent la force et l'efficacité générale de la fonction d'audit interne et doivent être inclus dans la charte d'audit interne. Le premier élément, c'est la mission et le but. La charte doit définir à la fois la mission et le but de la fonction d'audit interne. Cette mission devrait être d'améliorer et protéger la valeur organisationnelle en fournissant une assurance, des conseils et des informations fondées sur les risques et les objectifs. Les services fournis par l'audit interne doivent être conçus pour ajouter la valeur et améliorer les opérations de l'organisation. Le deuxième élément qu'on retrouve dans la charte, c'est l'adhésion aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. La charte doit préciser comment l'audit interne doit être gouverné et le cadre de référence auquel il doit être en conformité, notamment celui de l'IA, avec ses normes, ses principes fondamentaux, la définition de l'audit, le code éthique, etc. C'est un engagement que l'audit interne prend d'exercer ses fonctions conformément à ces référentiels. Le troisième élément qu'on retrouve dans la charte, c'est l'autorité. La charte doit définir la relation fonctionnelle et hiérarchique ou administrative du responsable de l'audit interne dans l'organisation. En outre, une déclaration doit être incluse affirmant que l'organe de gouvernance établira, maintiendra et s'assurera que la fonction d'audit interne dispose des pouvoirs suffisants pour remplir ses obligations. Le quatrième élément, la charte doit préciser l'indépendance et l'objectivité de l'audit interne. À ce niveau, la charte doit clairement dire que le responsable de l'audit doit veiller à l'indépendance et l'objectivité de la fonction d'audit interne pour qu'elle assume ses responsabilités de manière impartiale. En outre, l'audit interne ne devrait avoir aucune responsabilité opérationnelle directe, ni autorité sur aucune des activités auditées. Le cinquième élément, c'est le périmètre des activités d'audit interne. La charte doit définir le champ d'intervention de la fonction d'audit interne. Ce champ porte sur la fourniture d'évaluations indépendantes de l'adéquation et de l'efficacité des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle. Le sixième élément qu'on retrouve dans la charte, c'est la responsabilité de l'audit interne. La responsabilité de la fonction d'audit interne doit également être décrite dans la charte et les tâches suivantes doivent être effectuées au moins une fois par an. Premièrement, créer un plan d'audit basé sur les risques. Deuxièmement, confirmer que l'activité d'audit interne a accès à des ressources appropriées, compétentes et qualifiées. Troisièmement, vérifier que la fonction d'audit interne remplit son mandat. Quatrièmement, s'assurer de la conformité aux normes de l'IA. Et en dernier lieu, communiquer les résultats de ses travaux et suivre les actions de progrès. Le dernier élément indispensable dans une charte, c'est le programme d'assurance et d'amélioration qualité. La charte doit définir ce programme que l'audit interne doit mettre en place et indiquer qu'il doit couvrir tous les aspects de la fonction d'audit interne, notamment permettre d'évaluer la conformité du département aux normes de l'IA et autres obligations, imposer des communications périodiques des résultats de son programme d'assurance qualité à la haute direction
et surtout imposer au département d'audit interne de subir une évaluation externe de l'activité d'audit interne au moins une fois tous les 5 ans. En conclusion, la charte d'audit interne a un rôle important à jouer dans la fonction d'audit interne et dans l'organisation. Il peut jouer le rôle d'accord de niveau de service avec le conseil, le comité d'audit, de telle sorte qu'il y ait une compréhension claire du rôle, du but, de la position même de l'audit interne dans l'organisation, le champ et la nature de ses travaux. Donc, l'IA produit des modèles de charte qui sont disponibles sur son site et accessibles aux membres en 8 langues. Dans le réseau Audit Connect également, vous pouvez voir quelques modèles de charte qui vous sont proposés. Merci.